Sinon, je suis en train d'avoir très chaud parce que j'ai arrêté le ventilateur pour faire cette vidéo. Donc pour vous, je suis en train... Donc pour vous, je suis en train d'avoir très chaud. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pas vraiment prévue. J'ai rien de préparé, donc ça va être un peu au feeling. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je rentre de la salle de sport. Je fais cette vidéo du coup directement après pour garder mes pensées et tout par rapport à ça. Parce que on va parler de l'échec. Ça change totalement de la lecture et tout, et c'est ce que je voulais sur cette chaîne. Donc je commence, je pense, avec cette première vidéo qui va parler de l'échec. Pourquoi je vous parle de ça Je vais vous raconter un peu ma vie. Tout à l'heure, du coup, j'ai été à la salle de sport, et avec les chaleurs, j'ai du mal à dormir, et du coup, je suis plus faible qu'en temps normal, on va dire. Je devais faire une séance en lourd, c'est-à-dire très peu de répétitions avec des charges assez conséquentes. Et juste j'ai pas réussi. En fait, j'ai commencé rien qu'avec les squats. J'ai voulu mettre le même nombre de kilos que ce que j'ai mis la semaine dernière. Et en fait, la première répétition, j'ai même pas réussi. Parce que j'y arrivais pas, c'était trop lourd. Je pensais que j'aurais pu augmenter. Et au final, je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi. Donc j'ai continué mes squats. C'était très dur. J'avais l'impression plus de me faire écraser par la barre qu'autre chose. Ensuite, j'ai enchaîné avec du hip thrust. Et c'était pareil. La semaine dernière, j'ai parlé avec ma coach, elle m'a dit que je pouvais augmenter le hip thrust à 100 kg parce que la semaine dernière, je l'ai fait à 90 kg. J'ai tenté les 100, j'ai même pas réussi à soulever la barre. Alors que la semaine dernière, je pense que si j'avais tenté les 100, j'aurais pu réussir au moins à la soulever et à faire quelques reps. Donc comment vous dire que j'étais absolument dégoûtée parce que clairement j'ai pas réussi à soulever la barre, c'est ce qu'on appelle un échec. J'ai même pas ressenti par exemple mes fessiers sur le hip thrust. Je pense que l'échec dans la vie de tous les jours, on peut l'avoir que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis pâtissière, que je suis à la recherche d'une entreprise pour septembre. Ce qui n'est toujours pas le cas. J'ai beau demander partout, je ne trouve pas. Et pour moi, c'est un échec et je déteste l'échec. C'est hyper dur pour moi d'échouer parce que on va dire que j'ai eu assez de facilité souvent à l'école ou j'ai eu assez de chance dans ma vie, on va dire, pour éviter l'échec jusqu'à l'année dernière, on va dire, où pour la première fois, on ne m'a pas accepté dans l'école que je voulais. Donc c'était un échec. Après, j'ai été acceptée dans une autre école, évidemment. Mais pour moi, c'était un premier échec et déjà à ce moment-là, je me suis remise en question. En se remettant en question, en général, on va plus se dévaloriser qu'autre chose, en se disant qu'on est nul, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû faire ça ou ça ou ça. Mais on ne pense pas justement à tout ce qu'on a fait pour atterrir à ça. On ne se remercie pas assez de tout ce qu'on a fait, même si à la fin on a échoué, on a tout fait pour l'avoir. Et déjà ça c'est un énorme chemin parce que ça peut être très compliqué d'atteindre quelque chose. Et si on échoue, c'est pas forcément très grave, on peut toujours retenter quelque chose. Mais non, en général, quand on a un échec, tout ce qu'on fait c'est se dévaloriser, se dire que ce qu'on a fait c'est nul, qu'on aurait pu faire mieux. Très souvent, avoir un échec c'est mal vu ou c'est mal perçu par nous-mêmes ou par les autres, alors que pas du tout. Ça se trouve, vous avez eu cet échec pour avoir quelque chose de mieux à côté, donc que ce soit un mois après, 2 mois après, un an après, ça se trouve, cet échec est là pour quelque chose et des fois c'est le destin. Je sais pas si vous croyez au destin, moi des fois oui, des fois non. Un échec c'est pas mauvais, ça va vous faire grandir, ça va vous apprendre de nouvelles choses, ça va vous dire ou vous apprendre à justement corriger le pourquoi vous avez eu cet échec. Et non, je pense pas que ça soit mauvais. Alors certes sur le coup, en général on est triste, on est dégoûté et tout ce que vous voulez, mais en y réfléchissant un peu mieux et sans être pessimiste, on voit plein d'autres choses à côté. Quand on prend tout beaucoup trop à cœur, comme moi, c'est l'échec est très compliqué. Vouloir toujours tout réussir,
C'est pas possible dans la vie et ça, il faut qu'on se le mette dans la tête, moi la première. Les échecs, c'est la vie. Les échecs nous font grandir, les échecs sont là pour quelque chose, pour nous apprendre à vivre, pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre à faire mieux en fait. Et ça devrait pas nous déstabiliser à ce point-là. Quand nous étions en primaire et que nous prenions la parole pour dire une réponse à la maîtresse, euh, et que celle-ci était fausse, c'est plus ou moins comme un échec, sauf que en général, l'enfant qui a dit une bêtise à la réponse de la prof va va se sentir humilié et va avoir honte de sa réponse, alors que au contraire, au moins, sa réponse c'est qu'elle est fausse et du coup, il peut savoir où est son erreur et donc savoir la prochaine fois quelle était la bonne réponse. On va avoir un échec, on va vouloir le surmonter. Après avoir eu notre période triste par rapport à notre échec, on va dans tous les cas se relever et vouloir et faire le tout pour justement ne plus avoir cet échec-là. Enfin moi je sais que je fonctionne comme ça. Des fois c'est très long avant que j'arrive à me relever et à me dire bon je réessaye. Mais je le fais et Et dans tous les cas, il faut l'échec pour aller plus loin dans la vie, je pense. Tout le monde a besoin d'échecs. Et voilà. Je faisais juste cette vidéo pour remettre les choses à plat et pour surtout je pense, me faire du bien à moi-même. Parce que parfois j'oublie un peu tout ça. Je fais passer des messages sur Instagram ou ici par rapport à la confiance en soi, par rapport au regard des autres sur nous ou ce genre de choses, mais parfois je l'oublie moi-même en fait. Et du coup, ce que je vous dis, des fois ça peut me faire une petite cure de rappel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas combien de temps elle va durer. Si vous échouez, ce n'est pas dramatique. Sur le moment ça va vous faire un coup, ça va vous faire du mal intérieurement, vous allez vous rabaisser je pense. La plupart des personnes en tout cas sont comme ça. Et mais vous allez vous relever parce que l'échec va vous faire aller plus loin. Si vous avez eu un échec, c'est peut-être pour une certaine raison, peut-être que vous aurez autre chose de mieux, ou du moins ça va vous donner la force de réessayer pour ne plus échouer et pour avancer. Si vous échouez, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique, avancez, réessayez. Relevez-vous et vous y arriverez. Hello, on se retrouve une semaine après le début de la vidéo pour un peu conclure tout ça, où je vous disais que l'échec, il fallait pas s'arrêter à ce niveau-là, qu'il fallait pas en être triste ou quoi sur le moment, d'accord, mais ça ne doit pas vous arrêter. Et aujourd'hui, donc une semaine après, je refais cette séance et non pas je mets le même poids sur la barre que d'habitude, mais je l'augmente sur quasiment tous mes exercices. Tout ça pour vous dire que il faut pas lâcher, comme je vous le dis, il faut continuer et réessayer et on verra où ça mène. Voilà, moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!